Le mythe de Prométhée, en gros, l'idée est la suivante, c'est que quand Zeus a gagné la guerre contre les titans, c'est-à-dire les forces du chaos, les forces de destruction, ces premiers dieux qui sont très violents, il a partagé le monde est devenu totalement paisible. C'est le fameux calme olympien. Vous vous souvenez de ça? On parlait toujours du calme olympien. C'est quand la guerre contre les titans, gagnée par les Olympiens, est enfin terminée et que le calme régnait. Alors, les dieux commencent à s'ennuyer. Et Zeus a une idée pour se désennuyer du temps, c'est de faire fabriquer par un fils de Titan, par Prométhée. Prométhée en grec, ça veut dire celui qui pense en avant, qui est très intelligent. Le faire fabriquer les mortels. Parce que si on fabrique les mortels, les animaux et les humains, la vie va revenir dans l'ordre cosmique. Là, il n'y a plus de vie, il ne se passe plus rien, tout est paisible, la paix, c'est ennuyeux. Et ben, si on fabrique les mortels, il y aura de la vie du mouvement. De la vie du mouvement, et puis des mortels à aimer. Comme vous savez, Zeus aime beaucoup les femmes mortelles. Il les préfère aux déesses parce qu'elles ont plus de charme. Parce que leur beauté peut se faner. Il y a là toute une réflexion sur le temps qui est très belle. Mais bref, Prométhée a un frère qui s'appelle Épiméthée. Épiméthée, c'est l'idiot de la famille. En grec, ça veut dire celui qui pense après coup. Et l'idiot de la famille demande à son frère, il demande à Prométhée de le laisser s'exercer sur les animaux. Prométhée est très embêté, mais finit par céder. Et le petit Épiméthée fabrique les animaux. Et qu'est-ce qu'il fait pour fabriquer les animaux? Il va fabriquer des petites statuettes qui sont comme les archétypes de chaque espèce. Une petite statuette d'ours, de chat, de lapin, etc., de tortue. Et puis deuxième chose, il va assigner une place à chacun des animaux. Les poissons seront dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, les mammifères sur la terre, etc. Donc un archétype, un modèle, ensuite une place, et ensuite il va donner à chaque espèce animale des dons particuliers. Les poissons auront des nageoires, les oiseaux des ailes, la tortue aura une carapace, les ours une fourrure, etc. Et puis Prométhée vient examiner le travail de son frère, et il s'aperçoit qu'il ne reste plus rien pour l'être humain. Tout a été donné aux animaux. Et vous allez voir le rapport avec le bonheur, évidemment. J'ai pas perdu le fil. Non. Le petit homme, il naît tout nu. Il n'a pas de fourrure, il n'a pas de carapace, il n'a pas de griffes, il court pas très vite, il sait pas nager, il sait pas voler, il sait rien faire. Il reste à la maison jusqu'à 25 ans sans pouvoir vivre tout seul aujourd'hui. Et donc, en tout cas, jusqu'à 10 ans, il peut pas vivre tout seul sans ses parents. Là où, je sais pas, la petite tortue, par exemple, la petite tortue marine, dès qu'elles sortent de l'œuf, elles savent tout faire. Marcher, nager, manger, elles ont pas besoin d'éducation, pas besoin des parents, elles sont guidées par la nature. Et alors, l'idée, c'est que c'est justement parce que l'homme n'est rien, il n'a pas de place dans le monde, il n'a pas d'archétype, il n'est pas programmé comme les abeilles à fabriquer du miel ou les chats à courir après les souris. Il n'a aucun programme, il n'a aucun logiciel qui le détermine, il n'a aucun don qui le programme à faire ceci ou plutôt que cela, et donc il va être obligé d'inventer sa vie. Et voyez le rapport avec la question du bonheur. Ce que disent aujourd'hui les philosophes du bonheur ou les psychologues du bonheur, psychologie positive, ils disent au fond ceci: si vous identifiez, par exemple, par une psychanalyse, vous identifiez vraiment votre nature profonde. Attention, Luc Ferry va chercher. Alors, non, vous allez pouvoir remplir, en quelque sorte, cette nature comme on remplit un verre vide. Vous allez pouvoir la satisfaire. Identifiez d'abord qui vous êtes, votre nature profonde. Après, vous pourrez être heureux parce que vous pouvez satisfaire ce que vous êtes vraiment. Vous comprenez le rapport? Très bien. Et donc, en vérité, du point de vue de Prométhée, du point de vue de Pic de la Mirandole, de Kant, de Husserl, de Heidegger, de Sartre surtout, qui reprendront cette idée, eh bien, l'être humain n'est rien. C'est le titre de Sartre. L'être est le néant. L'être humain est néant. Les animaux sont ce qu'ils sont. Les abeilles sont programmées à fabriquer du miel. Elles ne peuvent pas faire autre chose. Alors que les humains sont néants.